Aujourd'hui, je vais te faire découvrir Vancouver Island et pourquoi j'en ai un mauvais souvenir. Et si tu veux pas faire les mêmes heures que moi, reste bien jusqu'à la fin. Allez, suis-moi. Pour se rendre à l'île de Vancouver, tu vas devoir prendre un ferry qui coûte cher, car tu payes 57,5$ pour ta voiture et 17$ pour chaque passager. Donc pour 4 personnes et une voiture, ça fait 126$ pour 1h35 de trajet. Et ça, c'est le billet aller. Donc en gros, tu payes entre 200 et 250$ pour l'aller-retour. Après, on va te dire, t'as qu'à prendre le ferry sans ta voiture et ça te reviendra moins cher. Le problème, c'est que l'île fait 32 000 km² de superficie. C'est plus grand que la Belgique. Et comme tu as très peu de transport, c'est aussi très cher. Donc tu es un peu obligé de prendre ta voiture. Aussi, pour avoir un billet au ferry, il faut absolument que tu réserves en ligne à l'avance, car sinon tu vas attendre 3 heures comme on l'a fait pour prendre le ferry, et encore, on a eu de la chance. Le problème, c'est que tu payes encore des frais de réservation entre 15 et 22$. Bien sûr, j'aurais dû me renseigner sur tous ces détails, et c'est à cause de ça qu'on a dû faire la visite de l'île dans la même journée, donc on n'a pu rien voir. Donc si tu veux visiter Vancouver Island, il faut que tu prennes minimum 3-4 jours, voire une semaine, et tu pourras pleinement profiter. Car sur cette île, tu as un des meilleurs spots de surf à Tofino, des sentiers magiques avec le Pacific Rim National Park et des excursions pour aller voir des orques et des baleines. Pour finir, c'est sûr que je reviendrai sur l'île, mais en connaissant tous les détails. Donc dis-moi si tu as déjà eu la chance d'y aller et raconte-moi si tu as aimé. J'espère que tu as aimé cette vidéo, abonne-toi et on se dit à demain.